Dieu. Merci Seigneur pour cette instance. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour ton esprit. Merci pour toutes les familles réunies, rassemblées, représentant ce lieu. Que ton nom soit béni. Fais-nous du bien au moyen de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Est-ce qu'il y a des vivants en ce lieu? Est-ce qu'il y a des vivants en ce lieu? On reconnaît les vivants par leur bruit. On reconnaît les vivants par à autre chose qui est la parole. Donc nous allons prendre rapidement notre Bible. On prend notre Bible. Tu dis à ton voisin, la Bible est obligatoire. Dis à ton voisin, la Bible est obligatoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'exception est faite aux gens qui ont du mal à lire. Mais tous ceux qui sont aptes à lire, c'est obligatoire. Alléluia. Donc quand tu viens ici, ne viens pas seulement avec ta présence et ton offrande, mais viens aussi avec ta Bible. Nous allons lire deux passages simultanément. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Chapitre 21, versets 15 à 19. Jean chapitre 21, verset 15 à 19. Et le deuxième passage se trouve dans Jean chapitre 14, versets 15 à 21. Le deuxième passage, c'est toujours dans le livre de Jean, mais le chapitre 14, verset 15 à 21. Donc nous pouvons lire le premier passage, Jean chapitre 21, 15 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, ou paie mes agneaux, ça dépend de la nation. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra ou bien te mettra la ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Il lui dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. On prend le deuxième passage. Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Jean 14 à partir du verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous
Vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir et on va acclamer la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est ma joie de nous retrouver ce matin en ce lieu. La semaine, ce n'est toujours pas facile compte tenu des obligations. Et même le dimanche, on fait violence pour être en ce lieu. Parce que le poids de la semaine nous réclame toujours. Et rappelons-nous toutefois, prier Dieu, servir Dieu n'est pas question de disponibilité. C'est question d'amour et puis de violence. C'est une question de consécration. Alléluia. Amen. On ne sert pas Dieu parce qu'on n'a rien à faire. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire. Mais parce qu'on l'aime et on veut demeurer dans sa présence. Alléluia. Parce que des occupations, il y en aura toujours. Amen. Alléluia. Amen. Même se reposer est aussi important. Amen. Amen. Que Dieu soit loué d'avoir permis notre présence sur ce lieu. Depuis lundi, nous avons commencé notre marathon de chaîne de prière. Nous avons 2 vagues ici, le matin et le soir. Le matin, c'est de 6h à 9h30. Et l'après-midi, de 15h30 à 19h. Sauf le samedi, nous n'avons qu'une seule vague, une vague unique. 6h à 9h30. Donc, toutes les activités de culte sont englouties dans notre programme de chaîne de prière. Amen. Que ce soit le culte matinal, les cultes d'après-midi sont engloutis dans notre programme de chaîne de prière. Raison pour laquelle toute l'église est conviée. Et pour tous les serviteurs obligatoires. Celui qui ne participe pas à la chaîne de prière au moins 2 jours et en tant que serviteur, toi ne pas servir le dimanche. Alléluia. Amen. Les premiers membres de l'église sont d'abord des serviteurs et servantes. Donc, chantres, intercesseurs, protocolaires, multimédia, je ne sais pas qui d'autre. Si dans la semaine tu n'as pas le temps, à moins que ton excuse soit valable. Si ce n'est pas le cas, le dimanche, toi ne pas servir. Non, le dimanche il peut venir mais il ne sert pas. Alléluia. Amen. Parce que le point focal de notre conversion, de notre chrétienté, c'est aussi la prière. Et chacun doit veiller sur sa vie de prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je pense que cela est bien compris, bien perçu pour tout le monde. Les protocolaires à la fin, je vais me rencontrer avec vous. Amen. 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 Parfois je profite d'annoncer comme ça pour ne pas oublier à la fin. Amen. Amen. Ok, nous sommes sur notre texte de Jean chapitre 21.
Là, Jésus-Christ a pratiquement achevé sa mission. Il a déjà prêché, guéri les malades, délivré les captifs. Il est déjà mort et puis ressuscité. Il a commencé à se faire voir au milieu de quelques disciples. Et là, il est avec les 12, sinon avec les 11 sur le point de les quitter. Il est en train de donner les dernières instructions avant son enlèvement. Alléluia. Amen. Et en donnant les dernières instructions, il va poser une question assez particulière à Pierre. La même question, mais à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, oui, je t'aime. Il donne comme instruction ben et brebis. Une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, tu sais toutes choses que je t'aime. Ben mes brebis. Et une troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? En ce moment-là, Pierre était un peu vexé. En d'autres termes, Pierre s'est remis en doute. Comme lui, il sait toutes choses. Et qu'il insiste sur cette même question. Il se pourrait qu'il trouve en moi de l'hypocrisie. Il se pourrait qu'il trouve dans mes réponses du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, avant de répondre, il fut attristé. Et pourtant, je l'ai déjà répondu. Il sait toutes choses. Mais il insiste toujours sur cette question. Pourquoi pas dire directement Père et brebis? Il commence par m'aimes-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre s'est remis en question. Est-ce que réellement je l'aime? Est-ce que mon comportement vis-à-vis de lui n'est pas encore convaincant? Est-ce que le fait que j'ai tout abandonné pour le suivre n'est pas assez convaincant? Alléluia. Mais il a eu quand même le courage de lui répondre que je t'aime. Et Jésus lui dira, Père et brebis. Parce qu'en réalité, l'objectif de Jésus n'était pas seulement savoir exactement si Pierre l'aime, mais plutôt voir jusqu'où Pierre pourra l'aimer. Alléluia. Et le verset 21 précise le pourquoi. C'est-à-dire la dimension de la souffrance et de la mort pour manifester son amour à l'égard de Jésus. Alléluia. Amen. Même dans le Seigneur, dire à quelqu'un je t'aime, c'est aussi facile que ça. Plutôt jusqu'où on peut aimer la personne. Jusqu'à quelle dimension de sacrifice qu'on peut faire pour prouver à la personne que je t'aime. Alléluia. Amen. C'est ça le grand problème. Amen. Non? Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai souvent conseillé nos jeunes soeurs, trouver quelqu'un qui te dira que je t'aime, qui va fournir certains efforts pour te prouver qu'il t'aime, juste pour qu'il se mette en couple avec toi. C'est facile. Mais trouver quelqu'un qui va fournir des efforts pour te conserver à vie, c'est ça le grand problème. Alléluia. Donc le plus important, ce n'est pas seulement trouver quelqu'un qui va fournir certains efforts pour se mettre en couple avec toi. Mais est-ce que cette personne sera toujours en mesure de fournir des efforts pour te conserver?
Alléluia. Amen. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Petero, yo lingaka ngai? Oui, je t'aime. Iyo nalingaka yo. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Petero, olingaka ngai? Oui, je t'aime. Iyo nalingaka yo. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Petero, olingaka Oui, ngai? je t'aime. Iyo nalingaka yo. Alléluia. Amen. Combien de fois les gens se sont engagés, ont fait des promesses que je t'aime et je serai toujours avec toi, surtout lors des vœux du mariage, pour le meilleur et le pire. Et après quelques temps, on le verra au parquet pour le divorce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'où nous pouvons aimer notre Seigneur Jésus. Nabala Yesu, Nabala Yesu. Jusqu'où? Combien de gens se refroidissent dans leur marche, dans leur spiritualité, parce qu'il y a des ça ne va pas dans leur vie? Combien de gens se relâchent dans la foi, dans la consécration, la sanctification, parce que les portes sont hermétiquement fermées? Combien de gens abandonnent la foi parce que l'âge avance, le social ne change pas? Combien de gens ont abandonné la crainte de Dieu parce qu'ils n'obtiennent pas de la part de Dieu ce qu'ils cherchent? Est-ce que réellement nous aimons ce Dieu-là? Alléluia. J'ai souvent dit aux enfants de Dieu ici, ne conditionnons pas notre vie de prière, notre crainte de Dieu par rapport à ce que Dieu nous donne. Par rapport au matériel. Ne conditionnons pas notre amour pour Dieu par rapport au matériel. Mais par rapport au salut de nos âmes. Le plus important, c'est d'abord le salut de nos âmes. Craignons Dieu. Craignons Dieu pour le salut de nos âmes. Prions Dieu pour le salut de nos âmes. Servons Dieu pour avoir le salut de nos âmes. Cherchons Dieu pour avoir le salut de nos âmes. Répondons-nous d'abord pour le salut de nos âmes. Alléluia. Lorsque nous nous approchons de Dieu, la première des choses que nous devons mettre en avant, c'est d'abord le salut de nos âmes. Supportons tout pour le salut de nos âmes. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut pour le salut de nos âmes? Est-ce que nous sommes prêts à passer par le feu pour le salut de nos âmes? Est-ce que nous sommes prêts à subir toute injustice pour le salut de nos âmes? Dire je t'aime Dieu, c'est facile. Est-ce que nous sommes préparés par rapport à cela? Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Nous les chrétiens de cette génération, réjouissons-nous. Nous sommes mieux traités par rapport aux premiers chrétiens et puis les chrétiens dans les temps à venir. Lorsqu'il y aura la tribulation, bienvenue dans le Seigneur, ça sera bien pire que ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Les difficultés que nous utilisons comme obstacles, les blocages que nous trouvons comme excuses pour nous relâcher dans la prière, les blocages que nous trouvons comme excuses pour abandonner Dieu, ne sont rien par rapport à la tribulation à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suppose la question à Pierre. M'aimes-tu? Et bon nombre de commentateurs le disent. Jésus a eu à lui poser 3 fois cette même question. Par rapport au règlement de Pierre à Jésus 3 fois. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas ça la pensée de ce matin. Le problème c'est que en dehors de Jésus, après Jésus, est-ce que nous sommes prêts
prêts à supporter les supplices pour prouver notre affection, notre foi. Il y a des temps passés, je nous avais prêché sur les héros et les martyrs de la foi. Les héros et les martyrs de la foi. Les gens qui par leur foi ont remporté la victoire, ont expérimenté la puissance de Dieu, et les gens qui par leur foi ont perdu leur vie. Dieu ne les a pas délivrés, Dieu ne les a pas épargnés, et ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Alléluia. Généralement dans nos églises, nous prenons plus les héros de la foi. Mais où sont les martyrs de la foi? Les gens qui sont prêts à mourir à cause de leur foi. Les gens qui sont prêts à mourir pour le salut de leurs âmes. Les gens qui sont prêts à tout perdre pour le salut de leurs âmes. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Perdre certains avantages, perdre certaines relations, perdre le travail, perdre la promotion, ne pas se mettre en couple, ne pas se mettre en concubinage, ne pas les consulter les féticheurs pour la procréation, pour le salut de ton âme. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Alléluia. Et la Bible dit, Jésus avait posé cette question par rapport à la mort que Pierre allait glorifier Dieu. Et d'après les historiens, Pierre a été crucifié la tête en bas. Quand on avait voulu le crucifier, la tête en haut, il a refusé. Il dit que je ne suis pas dit de mourir comme mon Seigneur. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mettez-moi la tête en bas. Et il a été crucifié comme ça. Alléluia. Amen. Volontairement, il accepte de mourir à cause de sa foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis quelque part, j'ouvre juste une parenthèse. C'est la pierre qu'est-ce que la croix de pierre que les satanistes parfois utilisent comme antichrist. Vous entendez l'expression la croix renversée ou bien la croix brisée. La croix brisée, c'est la croix de Barthélemy. Je pense que Barthélemy aussi était crucifié. Alléluia. Amen. Donc les satanistes utilisent la croix de pierre comme l'autre symbole de l'antichrist. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question? Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes, tout comme s'il faut étendre les limites, je dirais qu'il y a certains fidèles, il y a certains chrétiens qui sont zélés juste parce que le leader est là, le pasteur est là. Dès lors que le leader n'est plus, dès lors que le pasteur n'est plus, ils se refroidissent dans leur marche. Ils se refroidissent dans leur foi. Les fidèles que nous avons souvent appelés les fidèles du pasteur. Qui ne viennent pas à l'église pour leur salut. Qui ne viennent pas à l'église pour Jésus. Mais qui viennent juste pour le pasteur. Si le pasteur n'est pas là, ils ne viennent pas. Je me rappelle à l'époque, quand il arrivait que le visionnaire voyage, c'est comme si toute l'église aussi se vidait, voyager avec lui. Ils attendront lorsque le visionnaire sera de retour pour revenir. Alléluia. Mais Jésus partait pour une autre mission, partait nous préparer une place. Et il est arrivé que je vais revenir tel que nous avions lu dans le chapitre 14 de Jean. Donc tel que je pars, là je pars pas pour toujours. Je pars pour préparer une place, après je reviendrai. Donc lorsque le leader se déplace, il ne se déplace pas pour toujours. Il ne se
mission donnée. Mais kasi ya kepo na Mais etinda tu vois, moko. parfois tu quittes l'église, tu abandonnes la foi parce que le pasteur n'est plus, parce que le Kasi yo leader ntango n'est plus. mosusu okimi eglise ape osundoli Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami ne kati ya conditionnons jamais notre foi par rapport à la présence de X ou bien Y. biso tokangisa kondima na biso te Parce mpona que devant le trône de Dieu, kote liboso na chacun comparaîtra pour sa propre cause. moto na moto akosambisa Devant le trône de Dieu, liboso na ngwende chacun va plaider pour sa propre cause. moto na moto akosambisa Donc ne conditionne pas ton attachement à Dieu yo kokangisa par rapport à X ou Y. mpona Vous n'avez pas le même appel, ozali na vous n'avez pas la te même mission, vous n'avez pas la même consécration et vous ne jouissez pas de la même grâce. J'aime souvent dire à l'église, chers, nous recevons tous la grâce de la part de Dieu, mais nous ne recevons pas tous la même dose de grâce. Dieu accorde toute nouvelle grâce particulière à chacun de nous. Arrête de comparer ta vie chrétienne par rapport à X. Vous n'avez pas le même appel. Vous n'avez pas la même vocation. Vous n'avez pas la même consécration. Et j'ajouterai d'ailleurs, vous n'avez pas la même intimité avec Dieu. Lorsqu'il prie, toi tu ne sais pas. Lorsqu'il jeûne, toi tu ne sais pas. Lorsqu'il part en retraite, toi tu ne sais pas. Lorsque Dieu te parle, toi tu ne sais pas. De même, lorsque Dieu te parle, lui ne sait pas. De même, lorsque tu pries, lui ne sait pas. Donc arrête de gérer ta vie chrétienne par rapport à X ou bien Y. Alléluia. Pierre, tu exprimes ton amour parce que moi je suis présent. Mais le jour que moi je ne serai plus là, est-ce que tu vas continuer à m'aimer? Pierre, tu prends soin des autres parce que moi je suis là. Parce qu'il y a de ces chrétiens qui cherchent toujours à impressionner les leaders, qui expriment leur zèle, non pour la gloire de Dieu, mais tout simplement pour attirer l'attention du leader. Bienvenue dans le Seigneur. C'est bien. Tout le monde aime des appréciations. Tout le monde aime des éloges. Mais le mieux placé pour nous faire des éloges, c'est Dieu. Alléluia. Donc cherchons plutôt à attirer le regard de Dieu sur nous que de chercher le regard du pasteur. Alléluia. Pierre, tu développes la vie de prière parce que moi je suis là. Tu continues à me craindre parce que moi je suis là. Mais les jours que je ne serai plus là, est-ce que tu vas continuer avec ce même zèle? Le jour que moi je ne serai plus là, est-ce que tu vas continuer à me craindre? Le jour que moi je ne serai plus là, est-ce que tu vas continuer à prendre soin des autres? Le jour que moi je ne serai plus là, est-ce que tu seras fidèle aux activités? Le jour que moi je ne serai plus là, est-ce que tu vas continuer à jeûner et à prier? Le jour que moi je ne serai plus là, est-ce que tu vas continuer à soutenir et à suivre les autres? Le jour que moi je ne serai plus là, est-ce que tu seras toujours à ton poste comme Habakkuk? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être matures dans notre spiritualité. À l'époque, je nous avais donné un enseignement qui a pour thème une vision dans la vision. Et on s'inspire sur la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4. Après leur conversation, la femme retourne dans la ville, il appelle les populations. Ils arrivent, ils trouvent Jésus, Jésus leur parle. Et après leur avoir parlé, les Samaritains vont dire à cette dame, nous ne croyons plus en lui parce que tu nous as parlé de lui. Mais nous croyons parce que nous-mêmes nous l'avons vu et nous l'avons entendu. Notre attachement à lui, ce n'est pas forcément
seulement parce que c'est toi qui nous avons emmenés vers lui. ezali kaka te mpo te yo nde omemi biso C'est vrai, c'est toi qui nous emmenés vers lui. malamu yo nde Mais omemi une biso fois arrivé, mais kasi on s'est rendu compte que biso moko notre tososoli attachement ne ete doit pas dépendre que de toi. kokangama na biso Parce que ezali nous kowuka nous kaka na yo l'avons te expérimenté. mpo te biso moko tomoni yango Nous avons réalisé que c'est lui le Messie. biso moko tomoni ete Donc ye nde on ne azali s'attache plus à lui par rapport à des dires. tozali kokangama On na ye na s'attache maloba à na lui yo te par rapport à ce que nous avons expérimenté de lui. tozali kokangama na ye na oyo biso Alléluia. amen Tu viens à l'église parce qu'on t'avait invité. oyakaka eglize po te babengi Mais après un certain moment, mais kasi na nsima tu na dois ntango commencer à venir à l'église parce que tu as compris que c'est l'endroit que Dieu a préparé pour toi. esengeli oyakaka na eglize po to Tu viens à l'église à cause d'une circonstance donnée. oyakaka eglize mpo na likambo Tu étais malade, tu obelaki étais combattu, tu avais des menaces et tu es venu à l'église. yo oyakaki Mais après cela, mpe na nsima na tu vas yango commencer à venir à l'église parce que tu as compris que ton salut dépend de Dieu. okobanda koyaka eglize po tososoli ete lisiko ya Tu es venu à l'église à cause d'un copain ou d'une copine. yo oyakaki eglize mpo na Mais moninga moko une fois les deux pieds dans l'église, mais kasi ntango tu ne vas plus venir à l'église à cause de ce copain yo koyaka ou à lisiko cause de cette copine. Mais tu viendras parce que tu as compris okoyaka po que le plus important pour toi, ce n'est pas ce copain, cette copine, mais c'est Dieu qui s'est servi de lui pour que tu viennes à lui. kasi nzambe oyo asaleli moninga wana mpo Alléluia. amen Bienvenue dans le Seigneur. balingami kati na La nkolo Bible nous montre que nous venons tous au Seigneur d'une manière ou d'une autre. biblia ezali kolakisa ete toyakaka na nkolo na Il y lolenge a moko beaucoup de circonstances que Dieu met autour de nous. ezali na makambo songolo Nous amener à lui. biso mpo na kobenda biso Une fois venu à lui, mais kasi ntango nous tokomi pembeni na ye comprenons que notre salut tozali ne kosomela dépend pas de ete cette circonstance, mais dépend de tozali Jésus. kowuta na likambo wana te Donc kasi na il yesu peut passer par des attaques, ye akoki il peut koleka na passer par makambo des combats, akoki il koleka na peut passer likambo par un copain, il peut passer par une copine. Mais une fois arrivé à mais l'église, kasi mbala moko tu okona vas na te rendre eglise compte qu'en réalité, yo koyeba ete na bosolo ces circonstances-là n'étaient qu'un tremplin. likambo wana ezalaki kaka nzela moko Cet homme-là n'était qu'un instrument. moto wana ezalaki kaka eloko Alléluia. Raison pour laquelle parfois nous entendons des tirs. na ntina na yango toyokaka Tu étais venu à l'église à cause d'un copain, d'une toyakaki copine. na eglize na nzela moninga mwasi Et to qu'il va mobali arriver que vous ne vous accordiez plus. ekokoma ntango mosusu bozali Il y a eu koyokana rupture entre vous. bino bokabwani Tu fuis l'église, yo okimi tu eglize abandonnes la foi. yo C'est que tu n'avais jamais compris. yo nani ososolaki te Alléluia. Amen. C'est que tu n'avais jamais compris. yo ososolaki nani te Dieu peut-être nzambe s'était servi de ton partenaire ye asalelaki pour te mener à lui. mpo na komema ye pembeni Alléluia. Amen. Il savait ye ayebaki qu'un jour vous alliez rompre. ete mokolo moko bino Comme il voulait te sauver, lokola ye alingaki il s'est kosika passé par lui ye aleki na nsima moninga avant que wana tu viennes à lui. mpo te yo oyaka epai na ye Alléluia. Amen. Donc n'abandonne pas le Seigneur parce que ce copain, ce partenaire t'a quitté. yo kotika nzambe te mpo te moninga wana atiki yo Remercie le Seigneur. yo kumisa nkolo Dis-toi tout simplement, yo loba kaka mbala il moko était un instrument pour mon ye salut. azalaki kaka eloko moko akosalela mpo Amen. na soko na ngai Juste un bref témoignage comme ça et je vais essayer un peu de maquiller cela. litatoli moke na kopesa bino Mon grand frère avait une copine, une amie, yeye na ngai ya mobali azalaki na moninga moko ya mwasi et son ami l'a prié quelque part dans mpe l'église. moninga ya mwasi wana azalaki kosambela esika songolo Amen. amen Et mon grand frère priait à Bethanie avant moi. e yeye na ngai mobali azalaki kosambela na betani Et c'est lui qui va emmener sa copine là, son ami là à l'église à Bethanie. ye nde akomema bongo moninga na ye ya mwasi kati na betani Alléluia. amen Et jusqu'à ce que les deux vont se séparer. kino bango mibale bakokabwana Mais la copine là est restée toujours à Bethanie. mpe moninga ya mwasi wana atikala na Elle a betani trouvé un mari à Bethanie. ye akutani na mobali Et na aujourd'hui, betani son mari est visionnaire et elle est maintenant maman pasteur. mpe mokolo na lelo mobali na ye akoma mobali Parce elipande qu'elle mpe était babenga restée ye toujours mama à paster Bethanie. ye azali wana Si à cause de cette rupture, soki na elle kokabwana s'était wana décidée de quitter l'église, ye alobaki ete alobola qui sait ce qui allait arriver? nani ayebi nini elingaki kokoma Alléluia. amen Malgré cette déception, atako pasi elle wana était restée là. ye atikalaki wana Jusqu'à trouver un fiancé dans l'église. kino Et kokutana ce na fiancé là l'a marié. Aujourd'hui, elle est maman pasteur. mpe molingani wana abala ye lelo babengi ye Alléluia. Amen. Et puis, mon grand frère n'est plus à Bethanie. mpe yeye na ngai azali lisusu na betani te Maintenant, amen Alléluia. amen Dieu peut se servir
maintenant pour le salut de ton âme. Je peux se servir d'une circonstance pour le salut de ton âme. Je peux se servir d'une maladie pour le salut de ton âme. Alléluia. Surtout dans les relations sentimentales. N'abandonne pas ta foi parce que ça n'a pas marché entre vous. Reste là. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a permis cette circonstance. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Est-ce que tu es prêt à endurer des sacrifices à cause de moi? Aujourd'hui, tu exprimes la volonté parce que je suis là. Mais si je tourne le dos, comment est-ce que tu vas te comporter? Si je tourne le dos, quel langage vas-tu tenir à mon égard? Si je tourne le dos, quelle sera ta vie de prière? Si je tourne le dos, comment est-ce que tu vas gérer les autres? Si je tourne le dos, quelle sera ta loyauté vis-à-vis de l'église? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai qu'il y a pratiquement 3 raisons pour lesquelles nous venons à l'église. La première, c'est Jésus. La deuxième, parce que nous aimons notre église et puis voilà, on s'est attaché. Et puis la troisième, par rapport à notre pasteur. Il a cette affection, cette affinité avec le pasteur. Sa manière d'exercer, de rendre le ministère. Parce que tu ne peux pas aussi être membre d'une église si tu n'entretiens pas, si tu n'aimes pas le pasteur. Alléluia. Tu dois d'abord aimer ton pasteur avant d'être membre de cette église. Alléluia. Tu dois considérer, respecter ton pasteur avant d'être membre de cette église. Parce que si Dieu est là, tu viens pour Dieu. Mais si tu n'aimes pas, tu ne considères pas ce pasteur, il te sera difficile que Dieu te visite. Amen. Amen. À l'époque, je vous avais donné l'enseignement sur les bénédictions et les malédictions silencieuses. Parmi les éléments, il y a ton attitude, la relation que tu entretiens avec ton pasteur. Ça peut être une bénédiction, mais une malédiction pour toi. Même s'il ne le sait pas. Même s'il n'a rien prononcé contre toi, bien le bien pour toi. Le Dieu qui te prêche, qui sonne les cœurs, il saura que celui-là ne mérite pas cette bénédiction. Il y a certaines personnes dans l'église qui sont bénies. Ce n'est toujours pas que le pasteur a prié pour eux. Mais son attitude vis-à-vis du pasteur. Les temps de prière qu'il passe en secret pour son pasteur. Dieu le bénisse. De la même manière, l'attitude qu'il tient négativement à l'égard de son pasteur peut compliquer aussi sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ton voisin a un maçon, Shilobanaye Akumakani. Amen. Ceux qui m'ont dit qu'ils allaient pour la pembeni nae la musaye. Tu peux ça micro à haut, peut ça nous demander d'autres choses du roi. Amen. Amen. Parce que généralement, dans la moussaka, à un moment où ils ont un message. Donc, il n'y a pas de monde qui a un message. On peut s'habituer d'abord. Amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ne soyons pas des chrétiens qui imposent leur foi, leur attachement à l'église par rapport au pasteur. Alléluia. Amen. C'est aussi, oui, c'est vrai, la Bible dit lorsqu'on frappe le berger, les brebis se dispersent. Et c'est aussi à cause de cela que beaucoup de chrétiens abandonnent leur foi. Parce qu'ils ont entendu ceci. Ils ont entendu ceci, ils ont entendu cela, on a frappé le pasteur là-bas, le pasteur a fait quelque chose, et cela a causé leur chute. Bien dans le Seigneur, tu dois retenir une chose. Ton salut
vaut plus que ta relation avec ton pasteur. Ton salut vaut plus que la considération que tu as pour ton pasteur. Ton salut vaut plus que le respect que tu as à l'égard de ton pasteur. Donc, la relation que tu entretiens avec ton pasteur, la relation que tu entretiens avec ton pasteur, le respect que tu as à l'égard de ton pasteur, lorsque cela commence à porter atteinte à ton salut, tu vas te réserver. Lorsque cela commence à compromettre ton salut, tu dois te réserver. Alléluia. Parce que ton salut vaut mieux que tout. Ne laisse pas la chute du pasteur devenir ta chute. Qui sait? Peut-être qu'après sa chute, il pourra se repentir. Qui sait? Peut-être qu'après sa chute, il pourra se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Et puis bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Nous sommes là. Nous ne subissons pas tous les mêmes combats. Nous ne subissons pas tous les mêmes attaques. Il est tombé. Tu ne sais pas quelle est la cause. Et toi, tu veux tout simplement aussi tomber parce qu'il est tombé. Tu vas regretter d'être dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des chrétiens qui sont fidèles juste parce que le pasteur est là. Qui sont fidèles juste parce que le responsable est là. Ne cherche pas à plaire aux hommes, tu seras dessus. Ne cherche pas la faveur des hommes, tu seras dessus. Cherche la faveur de Dieu. Et Dieu touchera les hommes, les attirera vers toi. Si tu cherches la faveur des hommes, tu seras dessus. Alléluia. Cherche d'abord le Dieu des hommes. Cherche d'abord le Dieu qui donne des hommes. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Et Dieu va susciter des hommes autour de toi. Mais si tu cherches d'abord les hommes, tu seras dessus. Dans ce monde, nous avons besoin des hommes. Mais il y a le Dieu des hommes. Le Dieu qui a créé des hommes. Le Dieu qui contrôle le cœur des hommes. Le Dieu qui est capable d'utiliser même les hommes méchants en ta faveur. Le Dieu qui est capable d'incarner le cœur des hommes qui ne te connaissent pas en ta faveur. Cherche d'abord le Dieu des hommes. Parce que le Dieu des hommes, il contrôle tous les hommes. En généralement, lorsque nous les hommes, nous cherchons les hommes, nous cherchons les hommes de bon cœur. Nous cherchons les hommes de paix. Nous cherchons les hommes qui nous considèrent. Or, le Dieu des hommes, il peut utiliser même un sorcier en ta faveur. Le Dieu des hommes, il peut utiliser même un sataniste en ta faveur. Le Dieu des hommes, il peut utiliser même un féticheur en ta faveur. Le Dieu des hommes, il peut utiliser ton pire ennemi en ta faveur. Le Dieu des hommes peut utiliser n'importe qui en ta faveur. Pendant que nous personnes nous recherchent, en réalité nous sommes limités. Parce que nous cherchons les hommes de bon cœur, alors que nous ne sommes pas le cœur. Or le Dieu des hommes sort de les cœurs. Il le sait, qui a un cœur disposé pour te faire telle chose. Il le sait, qui est disposé pour te faire telle chose. Alors que toi tu ne cherches pas le cœur. Quelqu'un peut être bon aujourd'hui et devenir un méchant demain. Mais le Dieu des hommes, il peut utiliser n'importe qui. Cherchons le Dieu des hommes. Est-ce que nous sommes prêts à rester attachés à ce Dieu, quel que soit le prix à payer? Est-ce que nous sommes prêts à rester fidèles à Dieu, quel que soit la chose X ou Y? Nous constatons lors de nos cultes. Nous constatons même lors de nos cultes. Les gens viennent aujourd'hui et qu'ils constatent certains guides. Le jour prochain ne viennent plus. Pourquoi?
Toi, tu viens à l'église, c'est parce qu'il y a un tel ayakaki. Chacun sa relation avec Dieu. Alléluia. Chacun sa relation avec Dieu. Je vais scandaliser certaines personnes. Être au bon endroit au bon moment n'est pas à 1000% être toujours à l'église. Alléluia. Amen. Être au bon endroit au bon moment ne marche pas pour tout le monde de la même manière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Pour toi, non, disons pour l'autre, je veux qu'il soit à l'église à la prière en cette heure-là. Peut-être pour ton cas, Dieu veut que tu sois ailleurs. Aujourd'hui, c'est dimanche où je dois me rendre à l'église. Mais peut-être pour Dieu, d'après l'agenda de Dieu, il n'avait pas prévu que tu sois ce dimanche-là à l'église. Par contre, toi, tu te diras, parce que tu n'es pas venu à l'église, moi, je ne reviendrai pas. Alors, pour lui qui n'était pas venu à l'église, là, il était parti, Dieu l'avait visité. Et toi qui m'as fui, parce qu'il était mort, est-ce que Dieu t'a visité? Et pourquoi tu veux comparer bien gérer ta vie par rapport à l'autre? Vous ne jouissez pas de la même grâce. Vous ne jouissez pas de la même grâce. Arrêtons avec ça. Venons à l'église. Mais nous ne jouissons pas de la même intimité. Nous ne jouissons pas de la même relation. Nous ne jouissons pas de la même communion. Nous pouvons tous prier au nom de Jésus. Et Jésus ne va pas se manifester envers tout le monde de la même manière. Nous pouvons tous prier Jésus. Mais il ne va pas nous donner le même jour. Arrêtons de gérer notre vie par rapport à X ou Y. Nous sommes différents. Différents morphologies, différents par rapport à la destinée. Arrête de mener ta vie comme l'autre. Parce que vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas le même combat. Vous n'avez pas le même défi. Vous n'avez pas la même vision des choses. Vous n'avez pas la même perception de la vie. Vous n'avez pas les mêmes oppositions. Vous n'avez pas les mêmes contraintes. Vous n'avez pas les mêmes fardeaux. Arrête de te comparer à X. Est-ce que tu aimes ce Jésus? Et quand tu ne seras pas là, quand ce leader-là, que tu cherches à tirer son regard, ne sera plus là. Que feras-tu? Je me rappelle d'un film War Room. La dame là, je pense qu'il y a Clara si je ne me trompe pas, elle va poser la question à l'autre dame qu'elle était en train de coacher. Est-ce que tu pars à l'église? Elle répondra oui, je pars à l'église. Et la vieille dame là va encore poser une autre question. Tu pars à l'église parce que ton pasteur prêche? Ou tu pars à l'église parce que tu aimes Dieu? Alléluia. Amen. Tu viens à l'église parce que c'est le pasteur qui prêche, ou bien tu viens à l'église parce que tu aimes Dieu? Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus dira dans Jean 14, que je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer notre consolateur. C'est lui qui saura comment combler ce vide. C'est pour autant dire, comme Jésus a dit, il est avec vous et il sera en vous. Il vivra éternellement avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour combler tout un vide. Raison pour laquelle cherchons plus la présence du Saint-Esprit. Désirons manifester ou bien développer notre communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit continuera à nous convaincre. Je ne chercherai pas la présence de X ou Y. Je chercherai la présence du Saint-Esprit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, cela me suffit de croire que Dieu est là. Aussi vrai que le Saint-Esprit est là, cela me suffit de croire que Jésus est là. Cherchons la présence de Dieu par la manifestation de son esprit.
Alléluia. Amen. Est-ce que je peux te poser une question bizarre sans que tu me répondes? Chaque fois que tu viens ici, qu'est-ce que tu cherches en premier? Au niveau de ton esprit, qu'est-ce que tu cherches en premier? Lorsque tu franchis le seuil, qu'est-ce que tu désires comme premier signe? Amen. Hein? Amen. Laisse-moi te dire, c'est surtout qu'enfant de Dieu, spirituel, partout tu te rends, à l'église, dans n'importe quelle église, même tu pars rendre visite à quelqu'un. La première des choses, cherche toujours la conviction de Dieu, de sa présence en ce lieu. Ne cherche pas la présence de Dieu, tu cherche la présence de Dieu. Cherche d'abord la conviction, est-ce que Dieu est là? Lorsque tu franchis le portail, que ce soit même dans un bureau, si tu es spirituel, tu sentiras si tu es avec toi là, il y a de mauvais esprits dans ce bureau. Lorsque tu vas te rendre dans une parcelle, tu pourras sentir si tu es avec toi dans cette parcelle, ou il y a de mauvais esprits qui hantent cette parcelle. Lorsque tu te rends quelque part, et surtout à l'église, cherche d'abord la conviction de la présence de Dieu. Ne cherche pas le vertu de les hommes. Cherche d'abord la conviction que Dieu est là. C'est ça le plus important. Alléluia. Cherche d'abord, est-ce que Dieu est là? Je le vois dans tel endroit. Dès lors que je pose mon premier pied, je dois désirer la conviction de la part de Dieu. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est avec moi en ce lieu? C'est ça le plus important. Alléluia. Alléluia. Parce que si Dieu est là, Dieu est avec toi dans cet endroit-là, bien que tu vas remporter la victoire. Mwana nzambe atambolaka mbulubulu te. Mwana na nzambe akendaka biyenga te. Mwana na nzambe parle avec un style éternel et il cherche toujours la conviction de Dieu. Je me rends à tel endroit, on m'a invité dans telle église, je vais m'y rendre. Mais la première des choses, est-ce que Dieu est avec moi en ce lieu? C'est ça le plus important. Nous subissons beaucoup de combats parce que nous partons avant Dieu et nous voulons que Dieu vienne intervenir. Partons d'abord avec Dieu, que Dieu nous convainque. Je disais ceci. Ne venez jamais à l'église parce que c'est l'église qui est proche de votre maison. Ne viens jamais à Bethanie ou Indien parce que c'est proche de ta maison. Ne viens jamais à Bethanie ou Indien parce que tu es parent du pasteur. Ne viens jamais à Bethanie ou Indien parce que ça fait tant d'années que tu pries dans Bethanie. Viens à Bethanie ou Indien parce que tu es convaincu que Dieu est là et Dieu t'a appelé là. Dieu te dit que tu es là. Viens d'abord pour Dieu. C'est ça le plus important. Et c'est ça qui va garantir le salut de ton âme. C'est ça qui va déterminer ta bénédiction. Ne viens jamais parce que le pasteur prêche bien. Viens dans le Seigneur. Il y a des pasteurs qui prêchent plus mieux que moi. Mais peut-être que là-bas, ce n'est pas le bon endroit pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a certains pasteurs qui ne prêchent peut-être pas mieux. Mais ce n'est pas vraiment que Dieu a préparé pour les fidèles qui sont dans cette église. Donc ne va jamais à l'église. Ne va jamais à l'église. Parce que les pasteurs prêchent bien. Oh, je dirais encore ceci. Ne va jamais à l'église. Parce que le pasteur là prophétise. Ne va jamais à l'église. Parce que le pasteur là voit des choses. Ne va jamais à l'église. Parce que le pasteur là dit des choses. Mais va à l'église. Parce que Dieu t'a convaincu que c'est le bon endroit pour toi. C'est ça le plus important. Parce que lors de l'enlèvement, il n'y aura pas que des chrétiens des Béthanie qui seront enlevés. Tous les chrétiens du corps du Christ qui craignent Jésus, qui vivent de la sanctification, ils seront enlevés pour l'éternité. Ce n'est pas Béthanie qui te fera entrer au ciel. C'est la parole qu'on te prêche. Et ta consécration qui te fera entrer au ciel. Ce n'est pas le pasteur qui te fera entrer au ciel. Mais c'est la présence
toi qui te feront entrer au ciel. Ce n'est pas la prophétie qui te feront entrer au ciel, mais c'est ta foi qui te feront entrer au ciel. Au lieu de chercher la prophétie, cherche la présence de Dieu. Au lieu de chercher la prophétie, cherche la conviction du Saint-Esprit. Au lieu de chercher la délivrance, cherche la volonté de Dieu par rapport à cet endroit. Au lieu de chercher la bénédiction, cherche la volonté de Dieu par rapport à cet endroit. C'est ça le plus important. Alléluia. Je vous avais enseigné sur les éléments pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Je nous avais enseigné sur les éléments pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et entre autres, j'avais cité le lieu idéal, le lieu géographique, ou encore le lieu prophétique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tous recevoir une promesse de la part de Dieu ici. Mais cela ne signifie pas que nous allons tous vivre cet accomplissement au même endroit. Alléluia. C'est pour autant dire l'endroit de la bénédiction de l'un ne sera pas forcément l'endroit de la bénédiction de l'autre. Parce que là on court pour des prophéties. Je ne dis pas que la prophétie est mauvaise. Mais vous allez vous rendre compte. Là-bas il y a des gens qui souffrent. Là on dit que le miracle du contact. Je ne dis pas que le miracle sont faux. Mais vous allez vous rendre compte que dans cette même église, des miracles du contact, il y a des gens qui sont toujours chômeurs, il y a des gens qui sont toujours malades, il y a des gens qui ont toujours des combats. Ça pourrait dire, le plus important pour toi, c'est de chercher à savoir, est-ce que Dieu est avec moi là où je prie? Est-ce que Dieu est avec moi là où je vais aller prier? Est-ce que Dieu est avec moi là où je vais aller le servir? Est-ce que Dieu est avec moi? C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Cherche plutôt Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la conviction de Dieu. C'est ça le plus important. Pas d'église en église. Parce qu'on ne cherche pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu ne te bénira pas dans tous les endroits. Ne trompe-toi. Un endroit peut être hostile pour l'un, mais propice pour toi. C'est-à-dire, dans ce même endroit, là les autres ne voient pas le miracle, je peux te faire un miracle. Je peux te faire un miracle. Dans ce même endroit, là où les autres ne voient pas clair, je peux te faire grâce pour voir clair. Donc ne quitte pas pour le plaisir de quitter. Ne quitte pas pour le plaisir de quitter. Raison pour laquelle la Bible dira, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous n'avez pas qu'église de Mazakuna. Nous avons Zakuno, c'est vrai. Mais est-ce que mon cas dans l'ensemble est pour la Yozakuna? Pose-toi cette question. Oui, c'est vrai. Il y a pas de miracle où tu es pas dans l'ensemble. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que pour la Yozakuna, c'est d'abord ça. Le Seigneur a dit que je vais vous laisser le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous orienter. C'est lui qui va combler les vides. Bien-aimé dans le Seigneur, ne quitte pas l'église parce que le pasteur n'est plus là. Ne quitte pas si Dieu te dit quitte là. Ne quitte pas l'église parce que tel responsable t'a frustré. Quitte l'église parce que le Saint-Esprit t'a dit quitte. Ne quitte pas l'église parce que ça fait 20 années. Tu n'es pas béni, mais quitte l'église si Dieu t'a dit va ailleurs. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle l'église ici, je dis toujours. Je sais que Dieu nous bénira, nous serons une très grande église. En nombre. Je le sais. Mais je ne suis jamais complexé de la multitude. Parce que le plus important pour moi, c'est de vous cacher la parole de Dieu et que vous soyez sauvés. C'est ça le plus important pour moi. Je ne vais pas vous flatter. Je ne vais pas trouver le message pour vous flatter. Alors que je ne vais pas vous faire manquer le ciel.
Je suis établi pasteur pour vous montrer le ciel. Je suis établi pasteur pour vous prêcher l'évangile du ciel. Je suis établi pasteur pour vous prêcher la parole qui va vous emmener à la repentance, à la conversion pour le salut de vos âmes. Et je reviendrai toujours sur ça. Si on doit travailler, juste pour chercher le nom, on peut le faire. Alléluia. Amen. On peut le faire. Au nom de la délivrance et au nom de la prophétie, on peut le faire. Mais à quoi bon avoir une multitude de gens qui n'iront pas au ciel? À quoi bon avoir 1000 membres et que peut-être 2 qui vont aller au ciel? Je préfère avoir 5 membres et peut-être 4 de lui qui iront au ciel. Je préfère ça. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la délivrance, les gens vont passer par là. Alléluia. Mais après, le salut de ton âme. La Bible nous recommande de prêcher le plein évangile. On doit prêcher la parole de Dieu dans sa totalité. On ne doit pas être du 1er au 30 de janvier en décembre que délivrance bandoki, délivrance bandoki, délivrance bandoki et le salut des âmes. La délivrance bandoki, voilà, bato bazana kati ya mekobo, bazana kati na moyibi, bazana kati ya décembre et le salut des âmes. Alléluia. Amen. Je suis là d'abord pour le salut de ton âme. Même si je vais dire des choses qui vont te frustrer, mais qui sont conformes à la parole de Dieu, je le dirai. Même si tu vas fuir l'église, Dieu sait, ta conscience sait. Je te dis la vérité pour le salut de ton âme. Et même si tu fuis, ma voix va retentir dans ta conscience. Alléluia. Tu continueras à entendre ma voix. À chaque fois que tu commettras cette bêtise-là, tu entendras ma voix. À chaque fois que tu commettras cette bêtise, il t'arrivera de sentir ma présence. Parce que Dieu m'a établi pour le salut de ton âme. Oh, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Amen. Il est arrivé des gens, certainement voulant faire telle chose et de sentir ma présence ou bien entendre ma voix. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le berger qui veille sur mes brebis. Je ne suis pas omniprésent. Je ne suis pas omniprésent. Mais le Dieu qui m'a appelé par rapport à cette fonction et là, à ce que ma présence, ma voix soit dupliquée partout où vous allez vous. De la même manière que vous êtes membre de cette église, vous jouissez de la couverture spirituelle que moi j'incarne. Et c'est aussi comme ça quand il vous arrivera de mal agir, de sentir ma présence à vos côtés. Je connais une histoire comme ça. Une sœur était chantre dans une église et avait sa double vie. Et un jour, elle était dans une chambre d'hôtel. Après avoir fini le tralala, elle se douche. Et devant le miroir, au lieu de voir son visage, elle voit le visage de leur pasteur. Elle est sortie de là encore. Alléluia. Le pasteur n'était pas au courant. Le pasteur n'était pas là. Mais dans le miroir, au lieu de voir son propre visage, au lieu de voir même le visage de son copain, c'est le visage du pasteur qui est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi vrai que vous êtes membre de cette église, il vous arrivera de sentir ma voix, ma présence à vos côtés. Il arrivera même de me révéler. Parce que je suis votre pasteur. Et Dieu m'a établi par rapport à cela. Il arrivera même dans vos difficultés, dans vos combats, de sentir ma présence intervenir en votre faveur. Pour manifester l'autorité spirituelle que Dieu m'a donnée par rapport à votre destinée. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour vous conduire. N'arrêtez pas avec la vie de prière, parce que tant
cette personne n'est plus là. Alléluia. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. Ne te relâche pas dans ta spiritualité. Parce que telle personne n'est pas venue. Ne te relâche pas dans ta vie de prière. Parce que telle personne ne se fait plus voir. Si la possibilité de lui rendre visite, va lui rendre visite. Essaie de l'exhorter. Mais toi de ton côté ne fuis pas par rapport à lui. Je dis toujours à l'église, trouve maintenant normal les occasions de chute. Nous sommes souvent scandalisés parce que nous trouvons que c'est anormal. Mais quand tu vas commencer à trouver que c'est normal, c'est pas te scandaliser. Alléluia. Trouve normal les occasions de chute même dans l'église. Quand il arrivera que quelqu'un agisse mal à ton égard, ça va te choquer, mais tu te ressaisiras. Tu diras que ce n'est que normal. C'est le commun des mortels. Mais si tu trouves, ça ne peut jamais se faire. C'est là où tu vas perdre ton salut. Parce que ça te fera plus mal. Tu vas te refroidir et tu vas abandonner l'église. Trouve normal que tu as des problèmes et que les gens ne viennent pas t'assister. Trouve normal que les gens ne puissent pas croire en toi. Trouve normal que les gens puissent te calomnier, te critiquer. Trouve normal que les gens te méprisent. À ce moment-là, ça ne va pas te choquer. Tu ne vas pas abandonner la prière. Alléluia. Mais si tu te dis que ça ne peut jamais se faire, ça ne peut jamais se faire, alors que cela s'est fait, ça va t'enfoncer. Amen. Alléluia. Même une église va salle ma kamabo. Yama no sobo na passe. Mais ça veut dire que même l'église, ni kamabo ko yaka. C'est celui-là mais. Ba osala na bango kaka. Amen. Ba kabitema mabe même l'église ba osala na bango kaka. Amen. Bato batonga ka bato même l'église ba osala na bango kaka. Amen. Y compris ngana yo parce que tu vas pas na kuba banika. Tant au critiquer kotonga wana, il faut banane na yomoko. Ngaba tonga ngate me yo bana kuma banika. Amen. Amen. Tendana no baka vérité bon ba koshi. Alléluia. Amen. Ngaba lo bana sima ngate yo so bengo lo bana présence en toi. Kuto lo ba yo même na instruction. Na lo bakaka o lo bangato panzate. Na lo bakana yo. Pour le bacal, il faut bien dans la conscience. Vous avez dit numéro net. Ceux qui te l'ont mon pasteur comme ça, pasteur, nous mettre yon nous tomons contact pour nous. Alléluia. Donc de la même manière qu'il t'arrive, c'est normal de la cancer l'homme. De la même manière que quand vous arrivez, vous pouvez bouder les comportements de Tomisus. Et après normal, vous bouder les comportements. Amen. Ce que vous avez fait, vous avez fait pour nous. Alléluia. Le bas la voisin c'est normal. C'est normal. Même l'église c'est ça normal. Même l'église c'est ça normal. Alors le bas la voisin même l'église c'est ça normal. Même l'église c'est ça normal. Je ne dis pas pour tolérer le désordre. Mais je le dis pour garantir ton salut et ta Alléluia. Je ne dis pas que c'est normal pour tolérer le désordre. Mais je le dis pour que quand ces choses vont arriver, que cela ne perturbe pas ta foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous